Donc voilà les amis, présentation du setup Caro et Juju, la passion de la CB. Tu le vois, on se trouve dans mon salon. Voilà. Alors, petite vue d'ensemble du setup. Et puis après, je te présenterai un petit peu plus le setup en détail. Vidéo room tour existe déjà. Donc, si tu veux voir la vidéo complète de la room tour, de mon salon, de mon setup principal qui est en haut et tout, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube. Bon, ici, on va passer sans plus tarder au détail du setup. Alors, première chose très importante, le PC, hein. Tout simplement le petit PC qui me sert donc pour le moment pour ma chaîne principale, mais aussi pour la chaîne Caro et Juju, la passion de la CB. Donc, c'est un PC qui est assez ancien, il doit avoir 7-8 ans, donc c'est un Intel i5 4460, socket 1050, j'ai bien dit 1050, c'était pas encore le 1051, donc c'est vraiment pour te dire qu'il commence à être très vieux. Pour l'instant il tourne avec 8 Go de RAM, il a un water cooling Coolmaster de 120 mm dessus, donc là la pompe est juste là comme tu vois, et à l'avant il y a le ventirad qui permet, donc le radiateur du water cooling qui permet de refroidir. Il est au-dessus, on peut mettre un 240 mm parce qu'on peut mettre un deuxième ventirad, enfin deuxième radiateur juste en dessous, donc un 240 quoi. Bon, alors au-dessus tu retrouves mon disque dur pour le QuickOps, donc tout ce qui est jeu rétro est là-dedans. Et puis ici on découvre une petite partie de mon setup du salon, donc pour l'écoute audio, donc mon ampli Yamaha ainsi que ma platine Audio Technica, le petit John Showa 1, franchement vapeur toxique, rien à dire, hein, voilà. Un petit peu de la déco par rapport à la PS4, donc des steelbooks, la PS4, le petit steelbook bien stylé de la PS1, ma petite collection de jeux PS4 qui est juste là, mes jeux Switch qui pour l'instant sont en bas parce que comme la Switch est ici au-dessus pour streamer la console sur la chaîne, petit rechargeur de manette PS4 qui m'a été prêté par Bloody Darkness. Ça vous permet de vous brancher donc deux manettes PS4 dessus pour les recharger tout simplement. Ensuite au niveau du setup principal, bon pour l'instant j'ai mon écran, donc le LG CX 55 pouces, donc ça me sert d'écran principal pour tout ce qui est comment dire, afficher mes consoles déjà, hein, donc PS4, la Switch et tout ça. Donc quand je suis en stream, je joue principalement sur le retour de l'écran ici, et en écran de contrôle pour tout ce qui est chat YouTube et tout, j'ai un petit écran ici Sony de 17 pouces qui est posé juste là, tu vois. Voilà, donc tu vois, ça me permet de jouer quand même relativement cool sur la télé et tout. Avec le boîtier d'acquisition que j'ai, si tu as déjà vu mes petites présentations de produits, c'est un petit boîtier d'acquisition qui coûte entre 7 et 10 euros, c'est un boîtier chinois, mais il te permet de jouer directement sur le retour d'OBS. Donc par exemple, je vais mettre la console ici, tu vois, sur ma scène, hop, on va aller sur ma scène ici, console. Donc là, ce sera la console qui va s'afficher. Pour l'instant, il n'y a pas de console allumée, donc il n'y a rien, normal. Tu mets par exemple ton OBS en grand et tu peux jouer directement sur le retour d'OBS. Parce que avec ce genre de boîtier, tu as zéro latence. Et c'est ça c'est vraiment cool. Comme ça te permet tout simplement de ne pas avoir deux écrans, par exemple, pour ceux qui n'ont pas la place de mettre deux écrans. Voilà. Bon, ici, je préfère quand même bosser avec deux écrans, c'est quand même un peu plus facile. Alors au niveau du matos, donc comme je te l'ai dit, j'ai un PC Intel i5 4460 de 3 Go de 2, 8 Go de RAM pour l'instant dessus, j'ai une GTX 1660 Super dessus, de chez Asus, donc c'est la TUF. Au niveau de l'écran, comme tu l'as vu, c'est le petit Sony, la référence je la connais plus, mais c'est un très vieil écran qui m'a été donné. Donc celui-là il me sert principalement comme retour d'écran, comme retour de stream. Mon écran principal, ici c'est la LG CX.
Ensuite, au niveau des consoles, on a la PS4 Slim, 1 Tera. On a la magnifique Switch Mario Edition. Hop. Au niveau webcam, qui est juste ici, c'est la C922 Pro de chez Logitech. Donc c'est la ProStream C922. Au niveau périphérique, j'ai une petite souris de chez je ne sais plus comment c'est la marque, j'ai oublié la marque, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Donc ici c'est la Elite 40M, voilà, de chez je ne sais plus la marque. Enfin bon, pour ceux qui connaissent les logos, bah, tu reconnaîtras la marque, parce que j'ai vraiment plus du tout la marque en tête. Et au niveau du clavier, hop, qui est juste ici, c'est un petit clavier lambda hein, qui me sert d'appoint. Donc c'est le Mars Gaming RGB et tout, tu vois. Bon, c'est pas un clavier qui est de ouf, hein, tu vois, au niveau du plastique et tout. Tu vois, c'est vraiment un clavier chinois qui doit coûter grand maximum 5 balles, hein, tu vois, entre 5 et 10 euros, tu vois. Mais ça me suffit pour le setup ici en dessous, parce que je joue pas à clavier souris déjà, je joue plus manette. Donc ce petit clavier là me va amplement, et tu vois, comme tu appuies sur le bouton FN ici, tu peux changer, voilà, en prenant FN et la petite touche ici, tu peux changer les couleurs et tout, tu vois. Tu peux mettre couleur fixe, tu peux mettre des espèces de petites vagues et ainsi de suite au niveau des couleurs. Là tu peux carrément tout couper si tu veux, réactiver, enfin voilà quoi. Donc un petit clavier, bon bah sympa, qui casse pas de briques, enfin de patin à canard quoi, mais ça me suffit largement. Au niveau du tapis de souris, bah, c'est un petit tapis de souris que j'avais reçu, qui représente Kenny, donc ça me suffit largement aussi, pour le setup ici en dessous. Ensuite, au niveau autre périphérique que je peux te présenter, le petit casque bouchon des familles ici qui va super bien sur la PS4 quand j'ai envie de jouer en ligne, que je suis pas en stream, je branche le petit micro casque ici, donc c'est le AKG. C'est les AKG qui sont fournis en général avec les Samsung S10 et tout ça. Et il y a le petit micro qui est ici, ça fait le taf, franchement, rien à dire. J'ai essayé d'autres marques, parce que j'ai d'autres micro-casques comme ça. Enfin, on va dire kit ma libre, hein, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, kit ma libre de téléphone. J'ai un retour dégueulasse au niveau du micro, ça a des huilements et tout. Il n'y a que celui-ci qui fonctionne vraiment bien. Pourquoi le AKG et pas les autres, je ne sais pas. Voilà. Ça, il faudra poser la question à Sony. Bon, sinon au niveau de la présentation du setup, comme tu vois, mon setup n'est pas forcément le plus esthétique du monde. Hein. Il y a encore pas mal de taf à faire ici au niveau du câble management ici. Parce que pour l'instant je n'ai pas de câble assez long. Déjà câble de souris, il faut que je rachète un câble, une rallonge USB pour mettre un câble un peu plus long parce que la souris est branchée actuellement ici devant. À l'arrière il doit me rester un USB libre, donc je vais l'utiliser pour brancher justement la souris. Et dès que j'ai des rallonges. J'ai des rallonges là, hein, tu vois, mais c'est des rallonges un peu... ça elle fait 2 mètres. J'ai pas besoin d'un câble de 2 mètres pour brancher une souris, un petit câble de 1 mètre, 1 mètre 50, ça me suffira largement. Donc ce câble là, je préfère le garder pour autre chose. Pareil pour celui-ci par exemple, tu vois, là ici c'est un câble USB renforcé, avec un amplificateur pour pas perdre trop de signal, pas de puissance quoi. Ça c'est pareil aussi, ça me sert, celui-là il va me servir pour ma webcam du dessus. Donc ça c'est ma webcam principale que j'ai au-dessus normalement, mais j'en ai une deuxième. Et celle-là j'ai besoin d'un grand câble parce que c'est quand je vais par exemple streamer la bande d'arcade et tout ça en haut, il faut que je puisse aller jusqu'à la bande d'arcade avec la webcam. Donc c'est pour ça que ce câble là je le garde bien précieusement aussi parce que j'en ai besoin pour ça. Donc voilà. Sinon comme tu vois le petit boîtier, il est quand même pas mal, hein, un petit aéro cool, bien sympa si tu as vu la vidéo setup. Il fait son job. Voilà, il fait le job. Franchement, là j'ai mis uniquement la couleur rouge parce que j'aime bien le rouge. Ça fait pas trop criard pour l'instant. Ça suffit amplement. Normalement, voilà, quand tu appuies sur le bouton ici, c'est le bouton reset normalement, toi. Mais ici, ça te permet de changer en fait les couleurs. Donc tu as du vert. Là, tu as du vert et rouge. On pourrait même laisser ça en fait, parce que vu qu'on est dans la période de Noël, le vert et le rouge. Voilà.
Après, le PC, normalement, il reste pas comme ça. Normalement, ici, c'est juste le temps de la vidéo pour que je te puisse te filmer correctement le setup. Et j'ai mon casque qui est branché dessus aussi, donc le casque, je le présenterai juste après. Normalement, le PC va beaucoup plus loin en dessous du meuble télé. C'est pour ça que j'ai pris une petite tour comme ça, parce que celle-là, elle se glisse vraiment pile poil en dessous. Et j'ai juste la place pour passer le câble du coin Ops, enfin du disque dur du Queen Ops en dessous et tout, donc c'est vraiment impeccable. Donc encore une fois, au niveau du câble management, on essaiera de refaire un truc un peu plus propre ici en bas. Au-dessus, malheureusement, je ne peux pas parce que j'ai beaucoup de consoles à streamer, donc ça fait beaucoup de câbles, plus le boîtier d'acquisition et tout, donc au-dessus ça va être un peu compliqué. Mais on essaye de faire au plus propre, au mieux. Tu vois, c'est comme la grosse tresse là du câble ici, là tu vois. Ben ça c'est le retour d'écran, malheureusement. Il y a le câble d'alimentation, il y a le câble aussi qui repart à l'arrière dans la carte graphique. Donc il faut un câble, malheureusement les câbles on peut pas les planquer. Et après, normalement, cet écran là quand je m'en sers pas, normalement il va là, contre le mur là où il y a la Switch, normalement. Tu vois, quand je m'en sers pas, mais là pour l'instant je m'en sers régulièrement parce que vu que je n'ai plus de PC en haut pour le moment. Donc voilà. Donc sinon, tu vois, au niveau du setup, bon, comme je te l'ai dit, pas très esthétique, mais fonctionnel, c'est le principal. C'est pas comme tu vois souvent sur YouTube où tu vois des setups, mais super propre, nickel, tu vois, avec du RGB partout et tout. Ça se demandait si les mecs s'ils travaillent avec leur setup en fait. Si c'est pas juste une espèce de vitrine juste pour montrer la thune qu'ils ont en fait, toi. Moi ici, mon setup, bon, il est pas ouf. J'ai quand même du bon matos, hein, toi, j'ai une belle télé. Le PC là qui a quand même 8 ans, il fait encore largement le job. Mon petit écran de retour, il est pas ouf non plus, mais il fait le job, il fait le taf, tu vois, il fait le café, il fait même le thé si tu veux, tu vois. Donc tu vois, c'est un setup qui est très fonctionnel, c'est le principal. Moi c'est ce que je recherche pas forcément avoir le setup le plus beau du monde. Bon, c'est sûr, avec un petit peu de RGB, tu vois, parce que là j'ai du RGB, je pourrais te montrer. D'ailleurs, je vais te montrer vite fait. J'ai quand même fait un petit truc esthétique, mais là c'est plus pour le soir quand j'écoute la musique et tout, quand j'ai envie de me poser au calme, tu vois. Bon là c'est éteint donc ça va s'allumer en discothèque, hein. Mais on va te mettre ça au propre. Faut juste que je reprenne ma petite télécommande, la petite télécommande des familles, voilà. Et on va mettre tout en bleu, c'est parfait. Voilà. Donc tu vois, j'ai installé donc 2 rubans LED en dessous. Donc il y en a un qui est là en dessous, tu vas voir, si je me mets comme ça. Et il y en a un deuxième qui est derrière les platines et tout ça. Voilà, et comme ça, ça donne un petit effet setup. Normalement, toi tu vois le ruban LED ici, hein, parce que je suis avec le téléphone. Mais moi quand je suis assis dans le canapé, je ne le vois pas, hein, tu vois, c'est caché avec la plaque ici au-dessus. Donc tu vois rien. Donc juste ici au-dessus, par exemple, si ça t'intéresse, c'est un lecteur Blu-ray 4K. De chez Panasonic, 150 €, franchement, et il va super bien, nickel. Il prend tous les disques durs, hein. Ici j'ai un disque dur de 4 Tera, il le prend en USB pour lire mes 4K et tout, il va nickel. Disque dur d'1 Tera et tout. Il est même compatible 3D, avec les Blu-ray 4K 3D. Bon, pour 150 boules, franchement, il fait le taf. Bon, malheureusement, on n'a plus de télé 3D, moi j'en avais une, je l'ai revendue à un pote. Parce que la 3D, c'est bien, ouais, j'ai bien kiffé quand même, il y a eu des bons films. Comme par exemple Avatar et aussi l'autre film dans l'espace avec Sandra Bullock, j'ai oublié le nom, Gravity, qui était franchement 2 belles pépites en film 3D, je vais dire 3D à domicile, hein, donc sur une télé Samsung, là, tu vois, 3D. Donc voilà. Donc tu vois, comme tu vois, le setup, il est plutôt assez sympa, tu vois, il est fonctionnel. Donc au niveau des télécommandes, là c'est la télécommande de mon lecteur Blu-ray, hein, tu vois. Voilà, qui se glisse juste en dessous de la webcam, donc c'est parfait. Au niveau des manettes, pour l'instant, je les ai mis comme ça, tu vois, pour faire un petit peu le youtubeur, tu vois, qui a bien préparé son setup, parce qu'il joue pas. Le youtubeur, tu vois, quand tu vois son setup, regarde, tu vois, il y a une manette posée là, la magnifique manette PS4 est posée là, et la Xbox elle est posée là, et puis il y a bien cette petite télécommande bien posée partout, parce que le mec, en fait, il vit pas avec son setup, il travaille pas avec son setup. Tu vois, sa souris, quand tu la vois, quand dans la vidéo, elle est posée, mais vraiment au millimètre près comme ça. Attends, elle est pas posée comme ça. Non, non, elle est posée comme ça. C'est vrai qu'une souris, tu la commandes à distance, en fait, hein. Tu prends ta souris, tu la bouges, ben voilà, c'est un setup, s'il y a de la vie. Tu vois, tu prends ta manette, tu joues, tu t'as fini de jouer, tu la reposes là, basta. Donc ici, c'était juste histoire pour te montrer un petit peu comment je peux
éventuellement ranger toutes mes manettes. Les 3/4 du temps, je te dis, la manette PS4, elle est plus posée sur le petit tabouret qui est là, elle est posée là, tu vois, comme ça. Et la manette de la Switch, parce que je joue pas trop pour l'instant avec la Switch, elle est plus posée là-bas dans le bac en bois, ou qu'elle est carrément posée à côté de la manette, enfin de la console, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais en attendant, je peux la laisser là. On va laisser les manettes principales accès. Ici, c'est la manette donc de la Xbox, mais c'est celle qui me sert pour le coin Ops, enfin tout ce qui est sur PC. Par contre, ça c'est les nouvelles manettes donc de la série X apparemment. On les reconnaît, ça je l'ai appris, on les reconnaît grâce au bouton qui est ici au milieu. Donc le bouton qui est juste ici. Je ne savais même pas que c'était une manette pour série X. Je crois que c'était une manette Xbox One à la base et on m'a dit que c'était une manette pour série X. Même moi dans les commentaires si c'est bien ça. Mais franchement, au niveau de la qualité, mais c'est de la merde. Mais de la merde les gars, putain là, Xbox. J'aime bien Xbox par rapport justement à la qualité des consoles qu'ils font, que ce soit la Xbox 360, la One, la X, peu importe. Console quand même vachement mieux finie qu'une Slim PS4 de mec, quand tu poignes dedans, t'as l'impression que tout va se déglinguer en 2 secondes. Mais par contre, au niveau des manettes, écoutez, le plastique ici, c'est franchement du caca. Mais c'est du caca. Et un truc aussi que j'ai toujours pas compris, le délire, pourquoi avoir mis des boutons cliquables, pas des switches cliquables, et pas là en bas. Là c'est toujours à membrane, tu vois. Et là, t'as un putain, quand tu joues, t'as un putain de clic de merde, mais un truc dingue. Et pareil aussi pour la croix. Écoutez-moi ça, le bruit que ça fait, quoi. Alors quand t'es en stream, je peux t'assurer que tu joues à Mortal Kombat par exemple. T'imagines le boucan que ça fait, quoi. Franchement, là, j'ai pas compris le délire Xbox. Il faudrait que, si Xbox te regarde la vidéo, on sait jamais, hein, un coup de bol. Tu m'expliques ton délire, parce que là, j'ai rien compris. Alors que les boutons ici, bah, tu vois, c'est membrane, mais elles font un bruit épouvantable, parce que la qualité du plastique de la manette en elle-même est vraiment dégueulasse. Mais vraiment, hyper dégueulasse. Donc, c'est vraiment dommage. Parce que les manettes Xbox, en général, elles sont vraiment assez cool. En particulier les manettes de Xbox 360, franchement même un char d'assaut peut passer dessus, la manette elle bouge pas. Que par contre une manette PS4 par exemple, au niveau qualité, solidité et tout, on en reparlera. Hein. On en reparlera. Mais bon, voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu penses donc de ce petit setup des familles. Voilà, donc le setup de Caro et Juju. T'inquiète pas, la chaîne n'est pas morte pour l'instant, il n'y a plus de vidéos dessus pour le moment. C'est parce que bon, j'ai pas mal de trucs à faire de mon côté, déjà sur la chaîne principale donc de Biki 187. Et ici, la Caro et Juju, ça viendra, t'inquiète pas. Donc le petit délire en fait que j'avais eu de filmer donc Caro et Juju. Donc Caro et Juju, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est une chaîne troll en référence par rapport à monsieur Julien Chess et Carole Quinten. Mais Caro et Juju à la base, ce sont mes futurs hamsters. Voilà. Je vais te montrer d'ailleurs leur petit setup vite fait. Hop, petit tour d'horizon. Désolé, c'est un peu le bordel, je suis en train de faire à manger en même temps. Donc, voilà, tu vois, le première cage est là, la deuxième cage est là. Donc, tu vois, je suis en train de préparer tout. Voilà. Donc, ce sera Caro et Juju, la passion de la CB. Voilà, bientôt sur vos écrans les amis. Mais je pense que je les prendrai plutôt courant courant du printemps. Parce que bon l'hiver là ça caille et tout. Bon chez moi ça va il fait bon mais quand même. Donc on va attendre un petit peu peut-être la fin de l'hiver et tout. Et puis après il faut aussi que je rachète une cam qui me permet de filmer la journée et la nuit en même temps. Comme ça je pourrais faire des lives 24 heures. Enfin juste dans leur cage tout simplement. Donc de la journée et de la nuit et tout. Mais pour le moment, j'ai d'autres projets en cours et donc pour le moment, ce projet-là est mis en stand-by. J'ai bien dit en stand-by, il est pas abandonné. Il est toujours prévu. Hein, c'est pour ça que la chaîne existe toujours d'ailleurs. Donc voilà les amis. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.